OK. Alors, puisqu'il est question de commerce international, commençons par parler d'un élément beaucoup plus de base, c'est les gains à l'échange, qui est un concept de microéconomie de base. Donc, les gains à l'échange, c'est très simple. C'est que s'il y a un prix d'échange, donc un prix de vente, n'est-ce pas, ou un prix d'achat, selon comment on veut le voir, il y a au-dessus de ce prix-là une volonté de payer. Une volonté de payer et il y a un coût de production ou une volonté de vendre. Okay. L'unité. Coût de production ou une volonté de vendre, l'unité. Donc, généralement, on va supposer que lorsque le coût de production est inférieur au prix de vente, il y a une volonté de vendre qui est positive, c'est-à-dire le vendeur est d'accord avec vendre. T'sais. Et donc, lorsque le prix est entre la volonté de payer, volonté et capacité de payer, évidemment, volonté et capacité de payer, et le coût de production, il y a des gains pour les deux. Donc, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on fait un aubaine sans même s'en rendre compte. Donc, lorsqu'on achète un ordinateur à 1 000 $, par exemple, on aurait peut-être payé 1 100 $. On aurait voulu payer moins, évidemment. Ça, c'est toujours vrai, là, ça. Mais dès qu'on paye pour quelque chose, ça veut dire qu'on était prêt et capable, de toute évidence, puisqu'on l'a fait, prêt et capable à payer ce prix-là, alors qu'on aurait probablement payé plus, n'est-ce pas? S'il avait été 5 % ou 10 % plus cher partout, là, on va dire. Là, disons que tu ne peux pas aller chercher moins cher ailleurs. Et de la même façon, quand tu l'as acheté, mais ça veut dire que le prix de vente couvrait en moyenne le coût de production de l'offreur, de celui qui te le vend. Donc, il y a toujours un gain. Donc, le gain ici, c'est un gain de valeur, une création de valeur qui s'appelle le surplus du consommateur. Et le gain ici s'appelle le surplus du producteur. Là, il y a des complexités parce qu'il y a des taxes, des externalités, des défaillances de marché et tout ça. Mais dans le cas le plus pur, là, alors ça, c'est le gain à l'échange. Donc, en microéconomie, on présente ça évidemment comme ceci, n'est-ce pas? On a un prix de marché, on a une quantité de marché et on a une demande qui est à pente descendante. On a une offre, ça, c'est micro 101, une offre à pente montante et toutes ces unités jusqu'ici, toutes les unités jusqu'ici, ça c'est des quantités d'unités, par exemple des quantités de bananes. Donc, pour cette banane-là, bien, les gens sont prêts à payer ça en moyenne et il y a un coût de production et donc une volonté de vente qui est de ça. Donc, un gain à l'échange de ceci au total. Le surplus total de valeur créé par un échange, c'est la somme des deux, n'est-ce pas? Donc, le surplus total, c'est le surplus du consommateur plus le surplus du producteur. Et ici, donc ça crée, cette unité-là crée un surplus de valeur, donc elle devrait être échangée, elle devrait exister. Là, on suppose qu'il n'y a pas d'externalité ni rien de ça. Ensuite, cette unité-là, le surplus du consommateur, disons que le prix est ici. Là. Le surplus du consommateur est ici, donc ici. Et le surplus du producteur est là, donc c'est positif pour tout le monde. Donc l'échange libre et bénéfique, mutuellement bénéfique, on le fait. Et ainsi de suite, OK? Jusqu'ici. Et donc, il y a un surplus du consommateur qui est ici, okay, ici, et un surplus du producteur qui est là. Okay? Donc, l'aire totale, c'est leur surplus total et il est le surplus de valeur, donc la création de valeur. Et c'est maximisé lorsqu'on va jusqu'au X ici. Si on allait par là-bas, on créerait trop, on produirait trop de choses. La volonté de payer, qui est ici, serait en bas du coût de production. Ce serait inefficient. Ce sont des unités inefficientes, ne devraient pas exister. Donc, un marché libre sans défaillance de marché va se rendre naturellement ou va tendre à aller vers ici, okay, vers cette quantité-là, et va maximiser l'ensemble du bien-être de la société par la création de valeur maximale. Donc, ça, c'est de la micro, puis de l'échange très micro, mais finalement, le même concept existe pour l'échange en commerce international entre des nations complètes, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça l'idée du commerce international, c'est qu'il y a des différences de coûts de production, puis de préférences, puis de toutes sortes de trucs. Et donc, il y a des gains au commerce international.